بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. Assalamu alaikum. Et je salue nos amis français ainsi que ceux qui nous sont apparentés et tous ceux qui défendent la réalité historique. Nous avons beaucoup de Français, nous avons beaucoup d'amis français, nous avons des Français sincères, des vrais Français, des Français authentiques. J'ai parlé la semaine dernière d'une dame, fille d'un gendarme, Claude Picard, Aurélie Picard, qui a épousé le cheikh de la Zawiya de El Mari, la Zawiya Tidjaniya bien sûr. Puis elle a passé une vie tourmentée dans le sud algérien et en fin de compte elle est décédée après avoir été décorée par le général inspecteur de la Légion étrangère de Sidi Bel Abbès. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un homme, qui a sacrifié son pays qui a sacrifié sa vie pour son pays. Il a sacrifié toute sa carrière pour le bienfait de son pays. Il s'agit du colonel Charles de Foucault, qu'on appelle communément le père de Foucault. Cet homme est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg. Son père, sa mère et son grand-père et sa grand-mère moururent en 1864, puis il est pris en charge par son grand-père. Son grand-père décède quelques années après, ce qui lui permet de bénéficier de tout l'héritage de son grand-père. À l'âge de 20 ans, cette colossale somme qu'il a héritée lui a permis de se livrer à la débauche, pour être clair, à la débauche et à l'ivrognerie. Puis, à 20 ans, il est admis à l'école de guerre de Saint-Cyr, où il est sorti avec le grade de sous-lieutenant. Puis il complétera sa formation à l'école de cavalerie de Saumur. À l'issue de sa formation, il est affecté dans le sud-ouest algérien. Il prépare la confrontation avec l'insurrection des Ouled Zedchir. En tant que lieutenant, comme il était méticuleux, il n'a rien dit de ce soulèvement. Il descend, à son arrivée, il descend à Annaba, à Bonn, en compagnie d'une jeune fille, qu'il abandonna au profit de ses supérieurs à Annaba, à Bonn, sans rechigner. D'ailleurs, il a reçu un blâme pour cette négligence. Il part en guerre avec une endurance sans limite, supportant la faim et la soif. Au combat dans le sud algérien, dans le sud-ouest algérien, il a été ému par la combativité des Algériens qui se moquent de la mort. Ça, c'est un fait connu. Il passe au silence le combat de ses adversaires. Il ne dit pas un mot sur la bataille de Ain Boubacar. La bataille de Ain Boubacar, en principe, les historiens connaissent un bout de chemin sur cette bataille.
C'est une bataille, c'est une compagnie qui était dirigée par le colonel Beaupêtre. Cet homme-là est un officier analphabète. Il était tailleur de pierre. Il a vécu à Cuba et à Douira, au milieu des Algériens, qui lui a permis d'apprendre l'arabe parlé. Enfin, celui qui se faisait passer pour le père de Foucault, avant cela, je voudrais continuer sur la bataille de Ain Boubaker. Cette compagnie, dirigée par le colonel Beaupêtre, a été infiltrée par les combattants du Chersi Slimane. Il a envoyé quelques-uns de ses soldats s'engager comme harki avec la compagnie du colonel Beaupêtre, qui lui permettait d'être renseigné. Slimane lui permettait, à l'aide de ses agents infiltrés dans la compagnie de Beaupêtre, elle lui permettait d'être renseigné sur toute l'activité de la compagnie du côté de Ain Safra al-Bayad. Il a tendu une embuscade à Ain Boubaker. C'est pour cela qu'on l'appelle la bataille de Ain Boubaker. Il a anéanti toute la compagnie, y compris le colonel Beaupêtre, le 7 avril 1864. Notre ami, l'officier de Foucault, ne dit pas un mot sur cette bataille. Donc, celui qui se faisait passer pour le père de Foucault effectuait des croquis, des renseignements sur les personnes et les lieux qu'il transmettait à ses supérieurs. Sa manière de s'habiller, portant une barbe noire, et la maîtrise du Coran lui ont permis de diriger la prière dans les mosquées de Qasr al-Bukhari et Ain Oussara. Audacieux, aventurier, missionné, il se lance dans la première opération de reconnaissance du Maroc en 1883 sous la couverture de rabbins, parce qu'à cette époque, le Maroc laissait pénétrer dans son territoire les Juifs. Et c'est pour cela qu'il s'est converti en rabbin pour se rendre au Maroc. Cet homme que vous voyez ici, c'est le colonel Charles de Foucault, qui veut bien s'appeler le père de Foucault. C'est celui-là qui a dirigé les prières à Qasr al-Bukhari à Ain Oussara, sur la route de Djelfa. Il est là. Puis, il s'est lancé dans la reconnaissance du Maroc en 1883. Il s'est fait accompagner d'un homme de Mascara. Et cet homme qui s'est fait passer pour rabbin aussi, n'était autre qu'un militaire sous ses ordres. À la fin des opérations à Al-Bayad et Ain Safra, il simule une démission le 28 janvier 1882, alors qu'il se trouvait en poste à Mascara. Il continue à être nommé au grade supérieur, ce qui signifie légalement qu'il n'a pas démissionné, qu'il est toujours en activité. Parce que lorsque une démission est acceptée, ce qu'on appelle en langage militaire, il est rayé des contrôles. On a abrégé RDC.
RDC, c'est rayé des contrôles. Donc, quand il est rayé des contrôles de l'armée, il ne peut ni progresser dans le grade, ni percevoir des primes, ni percevoir un salaire équivalent à son grade, ni bénéficier d'une affectation, ni d'une promotion. Toute sa carrière s'arrête. Or, par contre, lui de Foucault, continue à progresser dans le grade. Donc, il n'a pas été rayé des contrôles, il n'a pas démissionné. Bon. Après 11 mois passés au Maroc, il se présente à Oujda, portant des habits sales et déchirés, marchant pieds nus, et il vendait des mules dans le marché. Il vendait des mules, des chaussures, puis il se présente ensuite, quelques jours après, il se présente au poste de Marnia, au poste frontalier de Marnia, dans cet état. Le chef de brigade de gendarmerie qui se trouvait là, le chef de brigade de gendarmerie de Marnia qui se trouvait au poste à cet instant, a été surpris par le comportement de Charles de Foucault. Il lui a demandé son identité. Notre colonel, qui était à l'époque lieutenant, il s'est présenté comme ça dans cet état, pieds nus, sale, déchiré, maigre. C'est le lieutenant de Foucault, répond-il au chef de brigade. C'est le lieutenant de Foucault. Surpris, le chef de brigade a appelé un colonel qui était chef d'une caserne à Marnia. Il a appelé ce colonel qui est venu voir le lieutenant de Foucault. Il s'est avéré que c'était son camarade de promotion. Il l'a pris en charge. Puis, en rentrant à Alger, il est envoyé au Moyen-Orient et en Palestine. À cette époque, l'État fantoche, qu'on appelle actuellement l'État d'Israël, n'existait pas, puisqu'il a été créé en 1948. Donc il est appelé à Bouchaoui, l'Atrap, qu'on appelait l'Atrap à l'époque, et on lui ordonne d'aller se rendre à Rome pour une durée de 2 ans. Puis il revient, après avoir passé cette période, il revient, il se présente le 28 octobre 1901, il arrive à Bni Abbas, dans le sud algérien, en provenance de Colombéchar. En un temps record, il dresse un dictionnaire français tamashek, le langage berbère des Bni Abbas, qu'il adresse à son ami le colonel Laperine, qui commandait les forces françaises dans le sud algérien, qui lui permettra de le distribuer aux troupes afin de faciliter la pénétration vers Bni Abbas. Ensuite, notre ami, le père de Foucault, a décidé de se fixer à Tamanrasset. Il a construit un fortin. Voici le fortin du père de Foucault. Et en réalité, c'était un dépôt d'armes du colonel Laperine, sous la couverture d'un fort, d'un père, sous la couverture religieuse du père de Foucault. Le vendredi 1er décembre 1916, 30 Touaregs armés ont ramené un monsieur qui servait à ramener le courrier au père de Foucault
l'ont ramené de nuit, vers minuit, les 30 Touaregs l'ont ramené, ils lui ont demandé de frapper à la porte pour le faire sortir. Puis ce Madani, cet Algérien Madani, qui servait de vaguemeste au père de Foucault, au colonel de Foucault, puisqu'il a accédé au grade de colonel, il a frappé à la porte, il lui a dit à ces Madani, ouvrez. Comme il était soupçonneux, il lui a dit, mais que voulez-vous maintenant à cette heure-ci? Il lui a dit, j'ai du courrier à vous remettre. Il a dit, ce n'est pas le moment du courrier maintenant. Mais ouvrez, ouvrez. Il a commencé à insister. Quand Charles de Foucault a ouvert la porte de son portable, il a été saisi par les Touaregs qui étaient avec lui, qui étaient camouflés derrière. Ils l'ont jeté dans un fossé, ils lui ont donné une rafale dans la poitrine, ils l'ont tué. Les autres se sont emparés de tout l'armement qui s'y trouvait et sont partis. Quelques jours après, le colonel Laperrine s'est présenté sur les lieux, ils l'ont enterré dans un fossé. Puis, quelques jours plus tard, il l'a déplacé un peu plus loin, il lui a donné une sépulture un peu honorable. Et la fin de tous ceux qui agissent de cette manière, c'est une fin douloureuse. Il est mort dans un fossé, enterré dans un fossé, pour avoir trahi l'Algérie. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce colonel qui a fait les fonctions de colonel de l'armée, il a fait les fonctions de moine, de rabbin, d'imam, d'aventurier, d'historien et enfin d'espion en réalité. Voilà, je vous salue et au revoir, à la prochaine.